De nouveaux heurts et de nouvelles violences ont eu lieu dans le cadre de la nouvelle journée de manifestation du 23 mars 2023, et notamment à Paris. Vous avez tous été témoins de ces scènes de violence, d'incendies, de charges de la part des forces de l'ordre sur les manifestants. Beaucoup de scènes d'une rare violence. Mais aussi quelques signes de faiblesse ou de fragilisation de toute cette organisation et des manifestants qui commencent à s'adapter et à changer leur stratégie, leur technique d'approche pour essayer de fragiliser toujours un peu plus le pouvoir. Après cette journée du 23 mars, est-ce que le pouvoir en France est enfin en train de trembler ? C'est toute l'histoire de mes vies. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de son comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, je suis DosGeek et vous regardez une nouvelle vidéo d'actualité sur ce qui se passe en ce moment, sur les manifestations contre la réforme des retraites en France, notamment, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Oui, le pouvoir en France est-il en train de défaillir? Est-il en train de trembler? Peut-il tomber? Suite aux manifestations qui, maintenant, commencent à se répéter de plus en plus de fois, de plus en plus souvent, depuis ces dernières semaines, suite aux nombreux débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites, et qui, je vous rappelle, est passé en force avec le 49.3, l'article 49.3 invoqué par notre chère Première ministre Elisabeth Borne. Oui, voilà, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 24 mars. Et donc le lendemain de cette nouvelle journée de manifestation, qui était calée par tous les syndicats, et tous les manifestants, et tous les opposants à la réforme de la retraite, le 23 mars. Et vous allez voir encore des vidéos, encore des images sur les réseaux sociaux qui sont venus témoigner de toute cette violence dans les rues de Paris notamment, puis après aussi dans d'autres villes de France. Mais ça commence à sentir le roussi, c'est vraiment de plus en plus inquiétant, surtout d'ailleurs depuis la fameuse intervention du président de la République, l'intervention télévisée à 13h, je crois que c'était sur France 2, ou sur les chaînes, les principales chaînes françaises, un créneau horaire très bizarre, hein. Il a été calé à la mi-journée. Ça a d'ailleurs provoqué beaucoup de réactions parce que beaucoup de journalistes ou beaucoup de commentateurs ont été interpellés par rapport au choix de ce créneau horaire, en se demandant mais à quelle partie de la population française veut-il s'adresser en intervenant sur les chaînes de télé à 13h, en plein milieu de la journée. Donc c'est vraiment un créneau qui est plus adapté, entre guillemets, à une population de province, et notamment plutôt retraités ou qui ne travaillent pas, alors qu'à l'opposé, la population qui travaille, la population active, les personnes salariées et autres, en général, ne sont pas disponibles, ne sont pas chez elles à ce moment-là, et regardent plutôt les chaînes de télé ou les programmes d'information le soir, en fin de journée, après la journée de travail. Donc très étrange ce choix d'intervention, et évidemment ça aurait pu faire l'objet d'une vidéo pour faire l'analyse de tout ce qui a été dit
pendant cette journée, enfin pendant cette intervention télévisée, mais pour vous la faire courte, pour vous la résumer, beaucoup de réactions négatives suite à son intervention. Le président, encore une fois, a été ressenti comme très arrogant. Il reste droit dans ses bottes, il persiste et signe sur la réforme des retraites, il persiste à dire qu'il ne changera pas d'avis, qu'il ne reviendra pas en arrière. Il a même été jusqu'à dire que le pouvoir d'achat pour les personnes au SMIC ou au RSA n'avait jamais été aussi élevé. Donc voilà, plein de choses, plein de phrases ou de petits messages qui ont été placés et qui contribuent encore une fois à énerver ou à mettre en colère, à accentuer la colère des gens qui assistent ou qui témoignent de ces propos. Donc évidemment, vous vous en doutez, suite à ce discours, suite à cette intervention, ça a énervé encore plus les gens, et j'en fais partie, de voir que dans une situation qui est de plus en plus critique en France, qui commence à traîner, hein, ça traîne en longueur, tout ce chaos presque organisé ou presque voulu, je ne sais pas. Et on a un président de la République qui, par ses propos, et d'ailleurs des propos qu'il a tenus après avoir été absent pendant plusieurs jours au moment où les plus critiques, juste après le vote de la réforme, eh bien, en tenant des propos presque provocateur, c'est comme s'il jetait encore plus d'essence sur le feu pour attiser encore plus les colères. Et ça a marché, évidemment, puisque on va voir avec les images suivantes, on va voir que y a eu encore plus de violence dans les rues des villes en France, et les forces de l'ordre ont été pas mal mises à rude épreuve, mais aussi ont fait œuvre de violence aussi contre les manifestants. Il y a eu de la violence de tous les côtés. Mais ce n'est qu'une conséquence, quelque part, de la violence, d'une certaine forme de violence psychologique, ou vous l'appelez comme vous voulez, de la part de ce gouvernement, de Emmanuel Macron, depuis qu'il a démarré son nouveau mandat. On ne peut pas le nier aujourd'hui. Donc, allons voir tout de suite les quelques vidéos, les quelques posts qui ont été vus sur les réseaux sociaux suite à cette journée du 23 mars. Voilà. Alors on va commencer par le compte Médiavenir. Alerte info, l'entrée de la mairie de Bordeaux a été incendiée en marge des manifestations. Donc sur rue 89. Réforme des retraites. Donc oui, alors une vidéo assez incroyable. La grande porte de l'entrée de la mairie de Bordeaux, donc Bordeaux c'est pas une petite ville, hein, carrément en flammes. Donc absolument incroyable. C'est quand même hallucinant. En plus, on est à quelques jours de la venue du roi Charles, le roi Charles III, souverain d'Angleterre, en visite en France. Eh bien, il devait venir à Bordeaux, peut-être pour goûter déguster quelques verres de vin. Là, je pense qu'il va trouver porte grande ouverte à la mairie de Bordeaux. Les bâtiments historiques comme ça, c'est même pas acceptable d'y foutre le feu, quelle qu'en soit la raison. Alors il faut reconnaître que cette nouvelle journée de manifestation a été aussi l'occasion pour beaucoup de casseurs de détériorer, de mettre le feu, de casser gratuitement, de déclencher, de déchaîner cette violence gratuite. Donc, de toute façon, comme je disais, il y a eu de la violence des deux côtés, à la fois dans le camp des manifestants et notamment des casseurs qui se sont invités dans les manifestations, et de la part aussi de certaines forces de l'ordre. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier,
il y a des canards boiteux dans les deux camps, mais de toute façon, toute forme de violence, c'est toujours inacceptable. Je pense que on doit pouvoir arriver à trouver des compromis et à arriver à trouver des solutions quand on accepte le dialogue, quand on accepte de se mettre autour d'une table et de discuter, d'échanger les points de vue et de dialoguer, de parler ensemble pour essayer de trouver des solutions aux problèmes. Et là, on a un président de la République qui refuse même le dialogue avec les syndicats ou les groupes de manifestants. Ce qui est quand même incroyable. Ça fait plaisir aux décérébrés. Je te jure, un bâtiment historique en feu et ils sont contents, les débiles. Quand le peuple est décidé, on ne peut pas l'arrêter. Alors ça aussi, c'est un peu vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Destitution! Macron! Décapitation! Macron! Explosion! Faut les explications de ce dictateur! Ah, il est énervé, hein. Et les merdias complices! Extinction de voix! Réveillez-vous! Allez, allons voir tout de suite un deuxième lien. Toc. Sur Alerte Info, urgent, la sécurité est renforcée dans le quartier de l'Élysée suite à la situation chaotique à Paris. Alors ça, c'était le jeudi 23 mars à 8h30, à 20h30, 20h37. Donc quelqu'un qui a filmé, on voyait un convoi de camions de la police qui se dirigeait vers le quartier de l'Élysée pour le sécuriser. C'est dire si la menace commence à se sentir, à faire pression sur tout le secteur de l'Élysée. Hein. Alors en fait, ce que disaient les policiers, ce que disait la préfecture de police, c'est que il y avait les cortèges de manifestants, mais les cortèges de manifestants, au bout d'un moment, les syndicats, ils ont compris comment ça se passe. C'est-à-dire que suivre un parcours déjà prévu à l'avance et déclaré, ils sont encadrés en permanence par les forces de l'ordre et quand les CRS ont envie de leur taper dessus, eh ben, tout le monde est coincé et ils sont obligés de subir ou d'étaler parce que ils sont en proie aux CRS, aux forces de l'ordre qui sont là et qui peuvent les contrôler facilement. Donc beaucoup de manifestants se sont divisés en petits groupes très mobiles et se sont dispersés un peu partout dans la capitale, déclenchant des incendies. Alors il y a à la fois des manifestants un peu violents, un peu virulents, mais aussi des casseurs qui ont profité de la situation pour aller faire des cambriolages, faire des casses ou autres. Et donc ont mis le feu à énormément de tas d'ordures qui jonchent toutes les rues de Paris depuis plusieurs semaines, ce qui provoque ce genre de situation totalement incontrôlable pour les forces de l'ordre. Donc quand on ne contrôle plus rien, eh bien on essaye on bat en retraite et on recentre ses forces, on regroupe ses forces sur les points stratégiques à défendre. Et voilà un peu le spectacle un peu triste de cette police qui vient pour essayer de sécuriser au maximum le quartier de l'Élysée. Incroyable. Emmanuel Ceausescu. Ça sent l'hélicoptère. Effectivement. Qu'ils viennent me chercher. Alors oui, ça c'est une phrase de Emmanuel Macron lors d'un discours, encore une fois en provocation envers les manifestants. Je crois que c'était par rapport aux Gilets jaunes. Ce président, en fait, ses mandats, ce n'a été que des mandats avec des contestations, des manifestations. Il y a d'abord eu les Gilets jaunes, maintenant, aujourd'hui, on a la fameuse contestation contre les retraites, la réforme. Le prince Charles arrive d'Albion sur son fidèle destrier et destrier. C'est pas un destroyer, il s'est trompé, putain. Et les sauvera tous du haut de son panache blanc inifugé, l'arme à l'œil, les lacrymos. L'Élysée peut dormir, comme d'hab, sur ses deux oreilles et draps de soie.
Tu trouves pas que ça sent bizarre ici? Ça sent la trouille, Rémi. Manu se chie dessus. Ça va se finir par la scène finale de Scarface avec Macron dans le rôle de Tony Montana. Ouais. Donc voilà, une vidéo intéressante, aussi bien intéressante que un peu inquiétante quelque part, hein, parce que ça veut dire que le pouvoir est un petit peu fragilisé pour en arriver à ce genre de situation, à ce genre d'extrémité. Alors je parlais des violences des forces de police. Parmi les plus violentes, parmi ces brigades, on a la Brave, ou la Brave M, brigade volante motorisée, qui sont souvent reconnaissables par des combinaisons noires et ils sont souvent casqués. Et donc ils sont déposés là en moto, ils sont très mobiles et ils sont équipés souvent de matraques et ils n'hésitent pas à taper n'importe qui passe. Donc là on a le compte de Florian Philippot, quand même les gendarmes n'en peuvent plus de la Brave avoir diffusé cette vidéo. On dissout quand ce truc? On dissout quand cette brigade? Macron et ses milices. Donc en fait c'est des officiers, enfin des agents de la Brave qui sont surpris en train de tirer des grenades lacrymogènes gratuitement hein, sur la population alors que les manifestants ne sont pas du tout agressifs ou ne vont pas au contact, et on a un gendarme des CRS qui arrive et qui va leur gueuler dessus pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez pas à provoquer. Donc en fait il les recadre un peu. Preuve encore une fois que on a là une brigade qui est très très agressive hein. Et c'est pas je suis désolé, c'est pas avec ce genre de technique qu'on va contribuer à calmer le jeu, à apaiser les esprits. Donc on va regarder la vidéo. Donc là voilà, il balance les grenades. Et là on a un gendarme qui vient les interpeller. Donc en fait les CRS contrôlaient la situation et les braves sont arrivés et ont balancé les grenades, on leur a dit de disperser mais en fait eux ils font pas dans la dentelle hein. Vas-y je te balance ça, hop. Donc, ils se font littéralement engueuler par l'officier de gendarmerie. Enfin, les CRS c'est pas des gendarmes, hein, c'est compagnie républicaine de sécurité. Je sais pas si ça fait partie de l'ordre des gendarmes. C'est encore autre chose, il me semble. C'est une bonne question. Il n'y a ni parole ni contexte menteur. La Brave M n'est un mal. C'est au contraire une excellente chose pour lutter contre les émeutes. Cette unité n'est pas sous les ordres de Macron, n'agit pas pour une idéologie, mais un parti, mais pour l'ordre et l'état de droit. Oui, bien sûr. Ok, Guillaume avec des fleurs partout, c'est bien. Qu'ils aillent plutôt attaquer les cités où la drogue et la violence prolifèrent plutôt que s'attaquer à des personnes qui manifestent pour leur santé et pour nourrir leur famille. Je suis un peu d'accord. On aimerait bien voir autant de violence et de mise en place d'ordre dans des endroits, justement des zones de non-droit, hein, des cités où les dealers de drogue ont repris le contrôle et gèrent complètement les quartiers. Là par contre on ne voit pas les braves, on les voit jamais, hein, on ne voit personne. Des fois ils envoient
les sections style GIGN ou IGPN, je sais plus, pour capturer, pour interpeller un ou deux dealers au petit matin alors qu'il est encore en train de dormir. Ils font ça de manière très contrôlée et très maîtrisée, de manière assez discrète aussi en général, pour éviter d'éveiller toute la cité, sinon ils auraient... Tiens, je crois qu'on a eu un abonnement. Sinon, ils auraient toute la cité qui débarquerait à leur trousse. Comme quoi, ils ont bien des ordres de foutre le bordel. Excellent, merci les gendarmes, respect à vous et honte à ces miliciens collabos de la Brave qui protègent le poudré, traître, fossoyeur, criminel, au lieu de se ranger du côté du peuple. Rappel. Faut comprendre, sans eux, il est mort. Tu es Robocop, ou mon Robocop? Alors lui il dit a priori la vidéo date de 2020, non je pense pas, hein, non. Situation extrêmement compliquée à gérer, les gens sont à feu et à sang, c'est très grave dans un état où le droit devrait primer, où l'aspiration des gens devrait être entendue. Ce pays semble perdu, on ne peut pas continuer comme cela. Respect pour ces gendarmes. Ah oui, la Brave, j'ai vu un truc. La Brave M, c'est qui? Les tocards qui arrivent même pas à réussir le concours de gardien de la paix. Les fonds de tableau. Alors, j'ai vu passer un article aussi, effectivement, par rapport à ça, justement, qui faisait état du niveau d'éducation, du niveau d'enseignement, ou du niveau de formation des policiers qui sont recrutés dans cette brigade. Après, on va pas leur demander d'avoir une maîtrise ou d'avoir un bac plus 4 ou d'avoir un doctorat pour aller taper sur les gens. Et ouais. Alors, on a eu un article du coup sur le site Le Média en 442. Donc une info vérifiée, hein, des syndicats de policiers sont en train de négocier actuellement, ça a été publié aujourd'hui même le 24 mars, négocient avec le ministre afin d'être exemptés de la réforme des retraites. Donc vous voyez, on parlait dans une vidéo précédente du marchandage des voix des députés entre En Marche, la majorité, et les députés des autres majorités, enfin des autres couleurs politiques, pour essayer d'avoir une majorité pour le vote de la réforme des retraites. Donc il y a eu beaucoup de marchandage de la part de En Marche, et en fait ils n'ont pas réussi à acheter suffisamment de voix pour avoir cette majorité au niveau du vote. C'est pour ça que le 49.3 a été décidé au dernier moment. Et donc vous voyez que là ils sont encore en train de négocier leur propre sécurité suite à ce 49.3, suite à ce passage en force. Des syndicats de policiers sont en train de négocier avec le ministre afin d'être exemptés de la réforme des retraites. Et c'est comme pour le pass sanitaire il y a 1 an ou 2. Rappelez-vous, cette info est tout à fait vérifiable. La vaccination était obligatoire pour tout le monde, sauf pour les policiers, les gendarmes et les corps et les CRS. Vous pouvez vérifier, cette info est véridique. À votre avis, c'est pas innocent? Pourquoi toutes ces petits avantages? C'est évidemment pour se garantir la protection de ces forces de sécurité, de ces forces de l'ordre, et pouvoir maintenir le pouvoir là où il est. En pleine crise de la réforme des retraites et des manifestations violentes, certains syndicats de policiers sont en train de négocier avec leur ministre pour être exemptés du projet du gouvernement. Selon le journaliste Mark Endevelt, ils demandent une année de bonification compensatoire en plus du maintien de leur régime spécial. Rappelons qu'au temps des Gilets jaunes, le ministre Castaner et les syndicats de police s'étaient accordés sur une revalorisation salariale selon le syndicat Unité SGP Police. Cette augmentation était graduelle et aboutissait au bout d'1 an à une hausse en moyenne de 120 € net par mois pour les gardiens de la paix. Ok.
120 € net par mois, putain. Ça va, quoi. Pour info, certains syndicats de policiers sont en train de négocier. Il y a bien sûr une bascule aujourd'hui. À la colère contre la réforme des retraites s'ajoute la colère contre la manière de gouverner de Macron. Quant aux syndicats de policiers, ils ont raison de redire qu'on ne va pas à nouveau les laisser gérer un problème politique. Le gouvernement négocie, alors François Asselineau qui nous dit le gouvernement négocie avec des syndicats de policiers, c'est de bonne guerre. Comme Macron et Darmanin aux abois, ne peuvent rien leur refuser en ce moment. Ils ont obtenu le maintien de leur régime spécial de retraite, une année de bonification supplémentaire. Évidemment, si ils leur accordent pas ces avantages, la garde prétorienne disparaît devant la grille de l'Élysée. Et du coup, c'est open bar, les manifestants, les casseurs peuvent librement venir pénétrer dans l'enceinte de l'Élysée et venir chercher le président de la République. C'est incroyable le niveau de corruption de cette société. C'est incroyable. Il y a... Chacun regarde devant sa porte, en fait. Chacun essaye de tirer la couverture à soi. On n'est plus dans une société où on essaye de travailler en équipe, de jouer collectif. Non, c'est chacun pour soi. C'est les corporations qui se battent pour défendre leurs propres petits intérêts, leurs propres petits avantages. Et les autres, on s'en fout, quoi. Il n'y a plus cette notion de patrie ou d'être ensemble. En fait, on travaille pour le bien commun. Il n'y a plus d'honneur. C'est vraiment lamentable. C'est très bas, c'est très petit. Il reste à voir si les forces de l'ordre vont se soumettre au gouvernement de Macron en échange d'une compensation financière et réprimer les manifestations populaires. Alors ça, c'est très intéressant puisque on a vu aussi des vidéos notamment de forces de l'ordre qui décidaient d'enlever le casque et d'arrêter de taper sur les gens. Voilà. Parce qu'ils estimaient que ça ne correspondait pas à leur mission et que ça allait contre les intérêts du peuple, que la politique de ce gouvernement allait à l'encontre des intérêts de la République et du peuple français. On va regarder ces vidéos. Mais d'abord, on a un dernier tweet, notamment de Florian Philippot. Corruption gouvernementale, encore une fois, révélé ce jour par le Canard enchaîné, donc un tweet d'hier, jeudi 23 mars. Pour convaincre 3 députés corses de ne pas voter la censure, Matignon leur a promis, la motion de censure, Lyotte, Matignon leur a promis la création d'un CHU dans l'île, un centre hospitalier universitaire. Donc ils ont censuré le gouvernement et le CHU. Les 3 députés corses ont quand même décidé de voter la motion de censure. Ils ont censuré le gouvernement. Et le CHU, évidemment, qui leur avait été promis, s'est envolé. Macronie égale corruption. Voilà, donc ce sont des députés corses qui ont fait remonter ça au Canard enchaîné. Alors que, je vous rappelle que d'un autre côté, sur les chaînes de télé, sur les plateaux télé, Aurore Berger, la présidente de En Marche, s'était empressée de dire à tous les journalistes « Non, il n'y a pas eu de corruption, En Marche n'a jamais essayé d'acheter des voix des députés pour avoir la majorité sur cette réforme des retraites. » Le conseil de Macron aux Français et aux Libanais, c'est au peuple souverain de se débarrasser de la classe politique. Qu'attendent donc les 278 députés qui ont voté la censure pour lancer la procédure de destitution, article 68. Les Corses identitaires jusqu'à la moelle, toujours prêts à dégainer les louanges de l'autonomie, seraient donc corruptibles comme de vulgaires mafieux. C'est pas possible. Ben non, puisqu'ils ont refusé d'être achetés et ils ont voté la motion de censure. 49 doigts. Ah oui, c'est pas mal ça. 49 doigts. Cortège interminable, beaucoup de jeunes. Et oui, puisque on a de plus en plus de jeunes, de lycéens, d'étudiants qui rejoignent le cortège de manifestation contre cette réforme. Ça commence, c'est là où ça devient un point de bascule dans ce mouvement de contestation. Et peut-être... un début de menace pour le mandat d'Emmanuel Macron.
Ah, voilà, Nacé, 0 sortie. Donc voilà le type de grille que les CRS mettent en place pour boucler complètement les rues, les quartiers. Et notamment tout le quartier de l'Assemblée nationale était bouclé de cette manière, les gens ne pouvaient plus passer. Impossible pour le peuple français d'accéder à ces bâtiments parlementaires, qu'il finance quand même avec ses impôts, hein, je rappelle. Et je pense que c'est pareil pour l'Élysée. Donc on assiste à la mise en place d'une élite, d'un pouvoir qui se hisse tout en haut de l'État, tout en haut des institutions et de la population, de ses administrés, et qui se veut être intouchable. Ah, j'aime bien cette phrase, c'était un discours qu'il avait fait au Liban, je crois. Vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Voilà. Mais... Une révolution ne s'invite pas. C'est même lui qui le dit. C'est incroyable. C'est incroyable. On aura tout eu. Et alors, je vous dis pas, au niveau de l'actualité, c'est fou en ce moment ce qui se passe. Ça va à une vitesse. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs. Donc c'est pour ça, au niveau... là, j'enregistre des vidéos parce que, en plus des lives, parce qu'il y a tellement de choses à dire en ce moment, c'est incroyable. Et donc là, on a eu une interview sur CNews, alors très courte, je pense qu'on craint rien au niveau du copyright, je pense. Guillaume Bigot, subjectivement, la France est au bout du bout, elle est au bord de l'explosion et effectivement, le pouvoir peut tomber. Est-ce que la France d'aujourd'hui, elle est révolutionnaire? Moi, je vais vous décevoir parce que je ne peux pas avoir une réponse très claire. Il me semble qu'objectivement, elle n'est pas ou elle n'est plus révolutionnaire. Subjectivement, c'est pas la même chose. Pourquoi objectivement elle est plus révolutionnaire? Parce qu'il manque au moins 2 ingrédients. Le premier ingrédient, il est idéologique. Si on fait des sondages, toute la population française est d'accord pour soutenir la démocratie et la République. Donc les Français ne sont pas contre cette idéologie, ils ne veulent pas un autre régime, ils ne veulent pas une légitimité de remplacement. Et puis surtout, il y a un facteur démographique. Parce qu'en général, la bascule idéologique, elle est liée à la bascule démographique. En général, quand il y a révolution, c'était le cas en 1789 et encore tardivement dans notre histoire, il y a 50% de la population qui a moins de 20 ans. Donc il faut vraiment qu'on soit très jeune pour faire la révolution. Donc la France n'en est plus là. Par contre, subjectivement, alors là oui, je pense que la France, elle est au bout du bout. Elle est au bord de l'explosion. Et effectivement, le pouvoir peut tomber. Pourquoi il peut tomber? Parce qu'il y a un phénomène d'accumulation, de pression. Il y a des décennies de mensonges, de trahison, de cocufiage démocratique, au moins depuis 2007, au minimum. Et en fait, la dernière fois, au plein cœur des Gilets jaunes, ça m'avait beaucoup frappé, 40% des Français interrogés soutenaient et comprenaient la violence des manifestants. 40%. Alors, vous me direz, on n'en est plus là. Oui, vous avez raison, on n'en est plus là. Moi, je crois qu'on est beaucoup plus loin que là. Ouais, on en est beaucoup plus loin. France, la police anti-émeute se démarque, choisissant de marcher avec le peuple. Se tenir contre un seul homme qui se tient contre tout le monde. Épique, il montre enfin l'exemple. Donc c'est certains membres des forces de l'ordre qui ont décidé de retirer le casque et d'arrêter de prendre part à cette mascarade, à cette gigantesque corruption organisée. Et qui sera produite par les gens. Donc vous voyez, ça commence. Et il n'y a pas qu'en France que ça se passe. On a eu le cas en Italie, aux Pays-Bas, dans de plus en plus de pays qui commencent à se révolter ou à s'opposer à la dictature de l'Union européenne. Et donc voilà, tout ça sous le regard médusé des autres agents qui restent en faction. C'est le point de vue de quelqu'un qui n'est pas en France plus qu'un point de vue, c'est une affirmation trompeuse. Cette vidéo? Ah bon. Je n'y crois pas, ils avaient fini leur journée plus tôt. C'est faux. On y croit. Alors, ce n'est hélas pas du tout cela, ils accompagnent les manifestants car c'était calme, c'était une fausse information qui a tourné. Ah, d'accord. Donc, en fait, j'ai failli me faire avoir.
Ils escortaient seulement des manifestants arrêtés par la police. Non, ce sont des policiers qui accompagnent les manifestants au métro mercredi soir. D'accord. Oui, d'accord. Donc ça a été une vidéo qui a été un peu détournée. Alors, mes excuses, je me suis fait avoir, je me suis fait prendre au jeu. Je me suis laissé aller à rêver que des policiers pouvaient accepter de refuser, on va dire, pouvaient refuser d'obéir à des ordres absurdes ou à des ordres qui vont contre l'intérêt du peuple. Mais apparemment, ce sont des policiers, des forces de l'ordre qui ramènent, qui encadrent des manifestants pour les accompagner jusqu'au métro. C'est génial. Donc attention, hein, voilà, voyez comment c'est, il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'il faut lire les commentaires. Et parce que beaucoup de gens vont vérifier les infos, vont contre-vérifier, et ça permet de recouper. Donc un très bon exemple de piège sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors celle-là, c'était dans les grandes villes comme Paris, les pompiers sont des militaires. Les forces de l'ordre sont là pour maintenir l'ordre public, mais les militaires sont là pour protéger le peuple. Quand l'armée se lèvera, elle sera avec le peuple, et Macron, chef des armées, le sait très bien. Alerte info, les pompiers, fumigènes en main, se dirigent vers la place de l'Opéra à Paris. C'était jeudi. Donc là c'est pas une fake news, hein, on voit bien qu'ils participent à la manifestation. Voilà. Après, j'aimerais pas être à la place des soldats en ce moment, parce que ceux qui sont mobilisés pour aller nettoyer, pour aller dégager les poubelles dans les rues de Paris à cause des grèves. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas signé pour aller ramasser les ordures. C'était pas la mission au départ. Allez, on finit par quelques tweets encore. Sondage Odoxa qui va désespérer la Macronie. Le soutien aux mobilisations grimpe de 10 points en 2 semaines à 68%. Et 70% des Français estiment que c'est Macron qui est responsable des violences. Leur petit numéro ne prend plus, la révolte populaire est là. Pendant que la France manifeste pour les retraites, à l'Assemblée ce 23 mars 2023, intelligence artificielle pour la surveillance de masse. Les Jeux Olympiques 2024, les députés autorisent la vidéosurveillance algorithmique avant, pendant et après les Jeux, puisque évidemment quand les Jeux seront finis, on laissera la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. On ne va pas l'enlever, évidemment. Les Jeux Olympiques, c'était un bon prétexte pour mettre en place la reconnaissance faciale. Encore une atteinte à nos libertés individuelles. Vous l'avez vu cet article? Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, hein. Il y a tellement de choses à dire. Et enfin, pour finir, LCI annonce que Macron affirme que l'annulation de la visite de Charles III a été décidée conjointement, alors qu'en fait, Buckingham affirme que c'est Macron qui a annulé. Quel menteur. Alors Buckingham affirme que c'est Macron qui a annulé la visite du roi. Parce que ça commence à sentir le roussi, ça sent un peu la fumée à Paris. Et le repas à Versailles a été annulé, il me semble, parce que il y avait beaucoup de personnel qui refusait de travailler pour organiser le repas. Et donc ce serait Macron qui aurait annulé la visite, alors que Buckingham et qui dit que c'est Buckingham qui, enfin que ça a été annulé conjointement, d'accord. Bon, je vais pas lire tous les commentaires, mais parce qu'il y a des fois c'est un peu violent. Macron, c'est mensonge sur mensonge. Recherché pour entrave à la démocratie, sauvagerie et barbarie contre le peuple. Attention, personnalité dangereuse pour la démocratie. Ouais. Et oui, et oui, et oui.
Bon, voilà les amis, c'était un petit tour de tout ce qui s'est passé en même pas 2 jours autour de ces manifestations contre la réforme des retraites. Le combat continue, hein. Il y a toujours des gens qui continuent à manifester, mais qui maintenant, je pense qu'ils vont prendre l'habitude de se réunir tous les soirs, surtout dans la capitale et dans les grandes villes, pour manifester leur mécontentement, leur colère. Parce que effectivement, on l'a vu, hein, il y a une colère, elle est bien présente. Les gens ont besoin d'exprimer toute cette frustration qu'ils ont vécue depuis maintenant 2-3 ans. J'imagine que ce n'est pas que la réforme des retraites, c'est un cumul de plusieurs choses, de plusieurs injustices et de plusieurs mensonges dont ils ont été les victimes depuis maintenant, depuis le début du mandat, les mandats de ce président. Objectivement, on est obligé de le reconnaître, on ne peut pas le nier, je suis désolé. Et donc, on va voir comment tout ça va évoluer. J'espère que des solutions vont être trouvées. J'espère qu'à un moment donné, qui vous savez va enfin entendre raison et va accepter de s'asseoir à une table avec les représentants syndicaux et représentants des différents groupes de manifestants pour essayer de dialoguer, de renouer le dialogue, d'écouter et d'entendre et de faire en fonction. On ne peut pas gouverner en imposant. Non, c'est gouverner, c'est apprendre à travailler ensemble, c'est travailler en équipe. Alors certes, travailler en équipe, c'est dur, il faut arriver à entendre tout le monde et à faire en fonction des autres. Et là, c'est pas du tout l'impression qu'on a, hein. C'est un travail plutôt dans l'intérêt d'une petite minorité, toujours les mêmes, hein, toujours ceux qui sont tout en haut, et qui sont pas du tout atteints par l'inflation, par les contraintes quotidiennes de la vie. Et là, ça commence à bien faire, ça commence à être lourd pour la majorité des gens dans ce pays. Donc c'est un peu normal, c'est un peu logique quelque part qu'il y ait ce vent de contestation. Et je suis presque content, un petit peu rassuré qu'il y ait quand même autant de gens qui se réveillent maintenant. Parce que pendant la période du pass sanitaire et du Covid, c'était vraiment triste en fait. C'était déprimant de voir à quel point les gens obéissaient aveuglément, et notamment avec ces histoires d'attestation il fallait faire ses propres auto-attestations. C'était absolument n'importe quoi pour pouvoir sortir de chez soi. Et là, enfin, il y a petite étincelle, il y a quelque chose qui a déclenché ce réveil massif et qui a fait que tout le monde commence à se bouger, à aller dans le même sens. Et en fait, tout le monde a pris une cible en fait. Alors, Macron a au moins ce mérite, c'est qu'il a réussi une chose, il a réussi à stigmatiser la colère de tout le monde, enfin d'une grande partie de gens en France. Et toutes les personnes que je croise dans la rue ou dans le cadre du travail ou autre, tout le monde se plaint et tout le monde me dit la même chose. C'est scandaleux la politique de ce président de la République. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Et j'essaierai de vous tenir au courant à l'occasion si je trouve des articles intéressants. D'ici la prochaine vidéo, n'oubliez pas de garder le sourire, laissez parler le geek qui est en vous. Oui, il y aura quand même des sujets de culture geek sur la TV42, on va continuer. Passez une bonne soirée, passez de bons moments avec vos proches. Vous pouvez retourner vaquer à vos occupations, mais n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la TV42. Ça fait toujours plaisir et ça aide, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos et à soutenir la chaîne. Et puis on va continuer comme ça à s'informer et à se serrer les coudes. C'était DosGeek sur la TV42. À très bientôt, gros bisous, bye bye.